Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'un tuto pour faire un cube photo, un cube magique. Une idée pour la fête des grands-mères qui arrive très vite. Comme elles adorent tout ce qui est photo de famille et tout ça, je me suis dit que de leur offrir un cube photo magique, ce serait sympa. Donc l'idée est de faire 8 petits cubes comme ça. Donc pour cela, il va vous falloir 8 feuilles de 15 cm sur 21 cm. Ensuite, pour faire nos carrés, donc là moi j'ai pris donc un papier noir pour faire des photos, je pense faire des photos en noir et blanc. Donc j'ai pris du papier noir, donc suivez bien hop, mes petites mesures. On va commencer par le haut. On va faire une marque à 4 cm. Je vais m'asseoir. Donc 4 cm. Une autre à 5 cm. À 10 cm et à 11 cm. Ensuite, je tourne ma feuille vers la droite. Et là, non, je dis des bêtises. Je vais tourner ma feuille vers la gauche. Ce sera plus simple. Parce qu'en fait, je veux faire 1 cm en haut, 6 cm, 11 cm et ensuite 16 cm. Donc je reprends. Ici, on va commencer 4, 5, 10 et 11 cm. Je pivote sur la gauche. Je fais une marque à 1 cm, 6 cm, 11 cm et 16 cm. Pour celles qui n'ont pas de Scorpal, alors moi j'ai fait ma marquage parce que moi la mienne est en inch, donc j'ai juste à tracer par rapport à mes marquages. Celles qui n'en ont pas, c'est pas une obligation, donc soit vous prenez un petit ça s'appelle pas un plioir ça, mais je connais plus le, ma fille connaît mieux que moi. Soit vous prenez le plioir, ceci, ou si vous en avez pas, moi ce que je faisais avant, c'est que je me servais d'un crochet, l'embout d'un crochet. Et puis votre règle, et puis vous tracez à la main. Hein. Donc, je vais commencer, alors pas par les 15 cm, mais je vais commencer. Donc je tourne mon papier. Et je vais commencer hop, à faire de ce sens-là. Pourquoi? Vous allez savoir après. Donc là, 1 cm, 6 cm, 11 cm et 16 cm. Je reprends mon papier de 106. Je bafouille, je suis bien dans le... Oui. Et ici, je vais commencer par le premier, donc 4 cm. Et là, je vais m'arrêter au premier trait. Enfin, au deuxième, parce que celui-ci, je ne le comptais pas. Au deuxième. Après, sur les 5 cm, je descends jusqu'en bas. Ici, aux 10 cm, je descends jusqu'en bas. Et ici, à 11 cm, je descends jusqu'au premier carré. Voilà. Ensuite, je vais retourner mon papier. Et je vais tracer, parce que ici, en fait, je ne veux pas de pli. Donc, je vais tracer les traits de ceux-là. Donc, à 4 cm de ce sens, je vais... 1, 2, 3. Je vais tracer sur mes 2 carrés. Voilà. Je laisse celui-là, celui-ci de libre. Et je fais... Hop, à 11 cm, mon pli. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez? La petite languette, un premier carré. Celui-ci, je le laisse libre. Et les deux, ils ont des petites languettes.
Donc une fois que ça s'est fait, je recommence. Une fois que ça s'est fait, on va découper. Je sais pas si je peux. Je sais pas s'il fonctionne encore celui-ci. Oui, vous faites ça. Hop, on verra rien. Je vais vous. Ah si, on voit. Hein. En fait, une fois sec, ça se voit. Hop. Donc, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à découper. Donc, ici, ici, ceci. Voilà, dans un premier temps, on va découper tout ce qui est marqué en blanc. Donc on y va. Bien sûr, pour celles qui veulent avancer la vidéo, avancez la vidéo. Si vous avez compris. Parce qu'on m'a déjà dit sur ma dernière vidéo que c'était qu'elle était longue. Mais comme elle était assez compliquée, je me suis dit pour les débutantes, ça serait bien de ne pas avancer. Donc, celles qui connaissent et qui n'ont pas envie d'attendre longtemps, eh ben, elles ont juste à avancer le petit bouton. C'est pas gênant. Sauf si vous aimez bien écouter ma voix. Alors, ne pas faire la bêtise comme moi. Bon, j'avais fait mes carrés, j'ai découpé ma languette. Du coup, j'étais obligée de recommencer. Alors moi j'ai pris du... Oui, je vous ai pas dit le grammage du papier. Prenez un grammage assez épais. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en fait le papier d'un bloc que j'avais trouvé chez Action. Donc celui-ci où il y avait plusieurs de couleurs. Et j'ai pris le dernier noir du fond, qui est assez épais. Moi je dirais qu'il fait à peu près 200-210 grammes je pense. Je vais comparer avec un papier à moi. Papier qui fait... Non, je dirais même qu'il fait plus. Il fait un peu, ouais, je pense 210-220 grammes à peu près. Ensuite, donc, je vais prendre le côté où il y a ma languette et je vais couper de biais. Toutes mes languettes en fait, je fais ça. Vous voyez, hop, on revient là. Hop, voilà ce que ça doit vous donner. Donc ici, on n'a pas de languette. Donc ensuite, je vais marquer mes plis.
Voilà. Alors, je vais commencer par coller ces deux languettes. Donc, je commence par la deuxième. Donc, moi, je mets de la colle sur les deux côtés. Hein. Enfin, les deux côtés, ce côté-ci et ce côté-ci. Voilà, une fois que c'est collé, je recommence. Une fois que c'est collé, donc je colle toujours pas celle où il y a la languette en haut, je continue avec celle-ci. Une fois que tout ça c'est collé, je colle mes dernières languettes. C'est pour ça qu'il faut du papier aussi épais, parce que pour coller les languettes, il faut qu'il soit assez dur au niveau des languettes pour se coller rapidement tout seul sur les côtés. Je sais pas si je suis claire. En fait, si on a du papier comme ça fin, ça va pas rebiquer en fait. Vous voyez, là il va vers le haut. Donc c'est plus pratique pour coller les dernières languettes. Vous voyez, quand je ferme et que j'appuie, je suis peut-être un peu trop près. Moi, ma colle, elle colle assez vite. Quand j'appuie, en fait, ça... Vous voyez, c'est dur, donc je peux coller sans problème. Mais alors, je vais chercher, hop, celle qui était ratée. Je sais plus c'est laquelle. Celle-ci, vous voyez, j'avais oublié la languette. Hop. Donc, on a nos ciboîtes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller de façon à ce qu'elles s'ouvrent de n'importe quel côté. Donc, pour faire le... Comment on appelle ça? Le système magique, on va dire. On va avoir besoin de scotch. Donc, excusez-moi pour le bruit par contre du scotch. On va commencer par coller ces deux ensemble en fait. Les deux premiers, on va essayer de mettre ça bien droit. Et là, on va mettre du scotch. Du scotch ou autre, hein, vous pouvez mettre aussi soit du gros scotch, soit du... comment on appelle ça? Vous savez, les gros rouleaux justement de... Je perds mes mots. Les gros rouleaux adhésifs, quoi. Donc, une fois qu'on a fait de ce sens-là, on va le retourner, on va le plier. Et, vous voyez, ici, on va le plier et on va mettre du scotch aussi ici. Et je fais toujours beaucoup de bruit.
Voilà, et ici on a notre système premier. On va faire pareil avec les deux derniers. Donc pareil, une fois que j'ai collé, hop, je l'ouvre et je mets du scotch ici. Et je suis en rupture de scotch. Il fallait que ça tombe maintenant. Bon. J'en ai trouvé. Ce sera moins rapide. Ouais, je pense que je vais le changer. Je vais le mettre dans mon dérouleur. Là. Ça sera plus rapide. Sinon, je vais m'embêter à retrouver la... Hop. Ça, c'était un dérouleur que j'avais acheté à Action. J'en ai plus jamais retrouvé. Ils sont bien pratiques. Voilà. Ensuite, je vais faire ces deux-ci et ces deux-ci de ce sens-là. Pareil, hop, je le plie, je le retourne et je fais aussi ce sens-là. Et enfin, celui-ci. Hop, je le plie, je le retourne. Et voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on va tous les rapprocher. Et là, on va les faire tomber. Donc, il faut que l'ouverture soit dans ce sens-là. Bien sûr, elle ne veut pas rester en place, mais c'est normal. Ici, pareil. Ici, de ce sens-là. Ouverture vers le haut. Et ici, ouverture vers le haut. Alors, on va commencer par coller ces deux-ci ensemble.
Donc une fois que ça c'est fait, je fais comme pour les autres. Hop, je le retourne. Je vais peut-être le faire comme ça. Et je colle de l'autre côté. Voilà. Une fois que celui-ci est collé, on va coller celui du bas. Pareil, dans la longueur. Une fois que ça c'est fait, on va faire celui du haut et après celui du bas. Là, j'ai pas fait derrière, je crois. Oui, j'ai pas fait derrière. Ne surtout pas oublier les autres. Sinon, ça marche plus. Voilà. J'espère vraiment que ça va pas vous casser trop les oreilles, mon scotch. Voilà. J'ai dit que, hop, ça. Derrière. Je repose et je fais les deux derniers. Après, on n'en a plus. Après, le système est censé marcher. Hein, si on n'a pas fait d'erreur. Voilà, normalement, je vous embête plus aussi avec le scotch. Donc voilà. Donc une fois, si tout est bien fait, ça s'ouvre comme ceci. Hop, plus bas c'est mieux. Comme ceci. Comme ceci. Vous voyez, à l'infini. Voilà. Donc notre cube magique est fini. On va juste donc coller nos papiers, nos photos. Et moi ce que je veux faire, c'est que je veux faire une sorte de boîte pour les insérer dedans. Comme ça, elle pourra le mettre debout. Et ça bougera pas en fait. Vous voyez? Bon, moi je le mets debout, ça s'ouvre. Tandis que elle, si elle l'encastre, ça bougera plus. Voilà. Donc on passe à la construction de la boîte. Alors,
pour faire cette boîte, on va avoir besoin d'une très grande feuille de 52,3 cm sur 42,3 cm. Je vous avais déjà tourné la vidéo, j'avais fait ça avec du papier noir. Sauf que je me suis trompée au niveau des dimensions. Je vous montre. Ici, en fait, j'avais calculé combien mesuraient mes cubes, mais j'ai oublié de rajouter l'épaisseur, en fait. Pas l'épaisseur du côté, mais l'épaisseur de 1,5. Donc j'étais obligée de tout recommencer. Je vous montre à quoi ça va ressembler. Voilà, ça va ressembler à ça. Et le but étant que nos cubes rentrent dedans. Vous voyez, j'ai fait la même taille, comme une idiote, mais bon, c'est pas grave, je vais la customiser, je vais la garder. Ou je ferai des cubes un petit peu plus petits. Donc, comme je n'ai plus de papier noir, faut que je rachète d'ailleurs, j'ai pris un papier blanc. De toute façon, je vais le recouvrir de papier, donc voilà. Alors, il va falloir de la place quand même sur la table, parce que c'est assez grand. Donc, sur la plus grande partie, donc celle des 52,3 cm, on va commencer à faire nos marquages. Alors, on va commencer. On va faire un marquage à 1,5 cm. D'accord? Ensuite, je vais décaler ma règle. Je vais la mettre sur mon marquage et je vais tracer à 5,7 cm. Ensuite, à 1,5 cm. Encore à 5,7 cm. Alors, je décale toujours ma règle. Et ensuite, à 23,5 cm. Je vais prendre ma petite règle parce que ça passe plus. Donc ensuite, on continue à 5,7 cm, à 1,5 cm. Je vais décaler. 1,5, 5,7 et 1,5. Je fais la même chose des deux côtés. Et ensuite, je tourne ma feuille sur les 42,3 cm. Je vais faire pareil. 1,5. Oui, c'est ça, 1,5. Je suis perdue. 5,7. 1,5. 5,7. 13,5. 5,7. 1,5. 5,7 et 1,5. Donc je fais les traces, les marquages de tous les côtés et après on va faire nos plis. Donc on va prendre un plioir, une règle et on va tout tracer à la main. Donc on appuie très fort parce que c'est du papier assez épais. Donc c'est des feuilles qu'on trouve à l'unité chez Bureau Vallée, Piquet, Cultura, dans les papeteries. C'est du papier Clairefontaine. Alors le grammage, je dirais entre 230 et 240 grammes. Alors je suis désolée, on ne voit pas ma feuille en entier, mais bon, je pense que mes explications sont assez claires.
Donc on rejoint comme ça tous nos points. Donc moi je vais finir mes traçages et puis je reviens pour les découpes. Donc une fois qu'on a tracé nos traits, vous allez voir qu'à chaque extrémité il y a 2, 3, 4 petits carrés. Donc, je ne sais pas si on les voit bien. Il y a des grands rectangles. On va couper tout ce qui est petits carrés. Donc 4 de chaque côté. Et ici. Et on va garder donc nos rectangles. Parce qu'on va travailler dessus. Je vais... C'est amusant, mais à chaque fois que mon ciseau est là, il disparaît. Je l'ai retrouvé. Donc, on va... C'est pas facile de vous montrer parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Vous voyez, j'ai coupé les 4 carrés et je vais couper les autres carrés ici. Et donc je vais faire pareil aux extrémités et après on revient pour faire la suite. Voilà. Vous voyez, il me reste que mes rectangles. Donc on va travailler sur les pointes. Ici. Alors je vais prendre ma règle. Sur les plus petits rectangles, sur la première ligne de pli, vous voyez, on va faire un marquage à 1,5 cm. Sur la deuxième, pareil, un marquage à 1,5 cm. Ensuite, je vais rejoindre de la pointe à mon marquage. Pareil, je rejoins hop, mes 2 marquages et ensuite je trace de mon marquage à le début de ma 3e ligne. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc 1,5 et 1,5. Et ça, je vais le découper. Je vais l'enlever. Voilà ce que ça va nous donner. On va faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, on va faire nos pliages. Donc là, on va commencer à marquer nos plis. On marque bien, parce que c'est du papier quand même assez épais. Donc on fait tous nos marquages du même sens. Voilà. Ici aussi.
Alors, je suis désolée si vous entendez les enfants. Oh là là, ça crie. Donc on fait la même chose de ce côté-ci. Et de ce côté-ci. Ensuite, on va commencer par coller ce côté où il y a les petites pointes. Donc on va prendre notre colle et on va mettre de la colle juste au niveau des languettes. Et là, hop, on le colle bien sur le côté. Je vais vous montrer plus près. Comme la mienne, elle colle assez vite. Vous voyez, je le colle bien à ras, en fait. Et je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que ça c'est fait, le but étant de mettre de la colle ici, de mettre une pointe de colle sur les extrémités et de le rentrer à l'intérieur. Et on fait la même chose de l'autre côté.
Voilà ce que ça donne une fois collé. Et normalement, on peut y rentrer nos cubes. Voilà. Maintenant, on va passer à la décoration. Et je vais mettre un système pour pouvoir enlever aussi les cubes facilement de la boîte. Alors, pour faire le système pour enlever... Enfin, voilà, je vais vous montrer déjà. Voilà, moi j'ai décoré les miens. J'ai marqué bonne fête mamie. Donc c'est très simple. Il va falloir... enfin je ne vous l'ai pas montré parce que moi c'est mes photos perso. Mais il va falloir choisir des photos. Moi je les fais en noir et blanc. Pour aller avec mes papiers. Moi si j'ai été sur Word, j'ai fait définir un texte. Donc j'ai fait un encadrement que j'ai mesuré donc de 10 par 10 cm. J'ai imprimé donc en noir et blanc et j'ai coupé des carrés de 5. Bon, on coupe au milieu 5, on coupe au milieu 5 et ça fait nos carrés de 5 cm par 5 cm. Donc j'ai fait comme ça pour l'intérieur. Il y a un côté face où j'ai voulu marquer que bonne fête mamie. Et puis sinon, j'essaie de pas trop décoller. Voilà, pour le mettre en carré. Mais j'ai fait surtout pour que ça me... Je vais vous montrer l'envers. J'ai fait surtout en sorte que ça rentre. Pour que ça reste dedans en fait. Donc un petit conseil. Moi j'ai mis du papier épais. Pour que ça reste solide. Donc ça rentre encore dedans, vous voyez. Ne mettez pas un trop gros grammage. Pour éviter justement... pour éviter justement que ça ne rentre plus dans notre boîte. Alors, j'arrive. Alors, on va découper un rectangle, donc notre fond. Moi, je me suis prise en avance. Je sais plus combien il fait. 23,5 je crois. Ah non, 20,5 cm sur 10,3 cm. Ça, c'est ce que fait mon papier. Avant de le coller, je vais l'ancrer sur les rebords. Avec quoi? Ouais, je pense que je vais prendre cette distress là. La antique. Et si je trouve ce qui va avec, hop. Elle est un peu légère, donc je vais peut-être en trouver une autre. Ouais, je vais prendre la vintage photo. Vintage photo. Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Je vais prendre le même. À moins que non, je vais pas prendre celui-ci. Voilà, c'est mieux. Alors, il va falloir que vous trouviez un joli ruban. Moi, j'ai choisi celui-ci. Alors, je sais plus où je l'ai eu. Je me demande si on ne me l'a pas offert. Mais j'ai trouvé que c'était le bon moment. Se souvenir des belles choses. Mes jolis souvenirs. Donc, je pense que ça irait bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le coudre. Donc, je vais le retourner comme ça. Le coudre ici. Donc, à ce niveau-là, hop, pour faire tenir le tout. Ciseaux. Il est là.
Je ne sais pas si vous entendez les boum boum, mais il y a des travaux à côté. J'espère que ça ne va pas trop s'entendre sur la vidéo. Hop. Donc, on plie. Voilà. Et on coupe. On fait quelque chose d'assez propre quand même. Après, vous pouvez très bien le coller, mais je suis pas sûre que ça tienne bien en fait. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais regarder. Parce que ça, en fait, je veux le laisser sortir comme ça. Ici, donc il y aura mon ruban. Donc je pense que je vais couper ici. Ce qui fait... Hop. Il fait 30,5 et vous rajoutez 2,5 en plus pour faire le petit embout. Alors, je vais essayer de rattraper ma feuille. Donc je vais le coller ici. Je vais mettre du scotch pour faire tenir. Hop. Et avec la colle en plus. Hop. Je vais coller le tout. Et on va faire un test. En espérant que ça ne va pas m'enlever tous mes petits post-it. Voilà.
Et du coup, quand je veux le retirer, j'ai juste à tirer un peu ma languette et à retirer mes cubes. Du moins, voilà. Ça, c'est le post-it qui colle. Faut pas faire la même bêtise que moi. Donc une fois que c'est soulevé, hop, voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on va coller autour. Donc moi, j'ai déjà tout préparé. Donc ici, il faut couper à 1,5 cm sur 23,5 si je ne me trompe pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper au niveau de l'angle. Donc moi, je fais des petites marques et après je coupe. Hop. Je vais aussi les ancrer. Et je vais coller. Ensuite, je fais la même chose avec les côtés. Donc je fais pareil de chaque côté. Ah, j'ai oublié de... J'ai oublié de mater mes côtés. C'est une colle qui colle très vite, alors du coup, ça a eu le temps de sécher. Pas grave, on va en remettre. Voilà. Alors les papiers, c'est des papiers qui viennent de chez Action. Cela, c'est une ancienne collection de l'année dernière. Il
fois, il y a des collections qui sont trop chargées, je sais pas trop quoi en faire. Et du coup, des fois, ça sert quand même. Et le petit dernier. Voilà, on le met dans le bon sens parce que la phrase est dans ce sens-là. Je vais, hop, habiller mes côtés. Voilà, celui-là, celui-ci, celui-ci. Et puis, on revient pour la fin. Donc voilà, j'ai collé tous mes papiers. Je voulais faire une déco autour, mais je me suis dit que ce serait pas une bonne idée parce que pour enlever, je voudrais pas abîmer la déco. Ou mettre des petits, peut-être mettre des petits coins comme ça, ou des die cuts. Juste comme ça, des petits trucs. Enfin, je sais pas trop encore. Donc voilà, le principe est fait. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!